Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Jeep Compass. Il s'agit de la version hybride du modèle 2026 qui est livrée avec un moteur essence de 1,2 litres, 3 cylindres en ligne plus un moteur électrique de 28 chevaux plus une transmission automatique ADCT à vitesse assez spéciale pour ces systèmes. Je vous expliquerai plus d'informations au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. La voiture, ce modèle Jeep Compass 2026, viendra également en version entièrement électrique, viendra également en hybride rechargeable, viendra également en moteur à combustion interne de 2 litres pur, mais ce n'est que pour les États-Unis. Donc, en Europe, nous recevons juste ces versions hybrides plug-in et entièrement électriques, qui, je pense, sont plus que suffisantes et sont le meilleur choix de toute façon dans l'ensemble. Ce qui est si génial, c'est qu'elle offre aussi une traction intégrale et j'espère bientôt pouvoir essayer l'autre version pour comparer davantage. Dans cette vidéo, nous concentrons notre analyse sur la variante hybride, idéale pour les trajets urbains fréquents avec des escapades occasionnelles sur de longues distances. Mais cet hybride, il est fait pour être plus efficace dans la ville en général. C'est très prometteur et je détaille tout dans ma critique vidéo complète où nous explorons le design, les données techniques et bien d'autres aspects. Ne manquez pas de consulter cette critique détaillée. J'ai aussi une vidéo spéciale sur ma chaîne dédiée aux lumières car ici il s'agit de la Munière édition. Il est également livré avec des phares métriques adaptatifs qui ont l'air vraiment jolis et très jolis intégrés ici à l'avant avec une grille Jeep avec cette barre d'éclairage LED. Je pense que c'est très attrayant, probablement l'un des plus belles voitures Jeep fabriquées par Jeep jamais. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment ça. Maintenant, je ne veux pas perdre trop de temps à parler de la voiture. Regardons les faits marquants. Entrée sans clé, jante 18 pouces, disque de frein ventilé à l'avant et standard à l'arrière et une bonne dose de gomme pour chaque pneu. Donc pour le moment, ils proposent de même sur la Munière édition ces jantes de 18 pouces que je pense qu'ils sont le choix parfait car vous avez beaucoup de gomme, bon confort, elles sont faciles et moins chères à remplacer et elles seront beaucoup mieux sur les bosses. Quoi qu'il en soit, nous allons nous concentrer, nous allons conduire sur la ville, nous allons conduire sur l'autoroute, nous allons tout tester. Alors voici l'intérieur de la Munière édition. Au fait, il a l'air vraiment sympa. Sièges en cuir écologique, vous avez des sièges perforés, vous avez des sièges chauffants, des sièges ventilés, la fonction de massage, vous avez tout ici. Je suis tellement impressionné qu'ils apportent tout ici. Le prix de la voiture, niveau d'entrée pour cette version hybride, est d'environ 34 000 € avec toutes les taxes pour la version haut de gamme. La première édition que j'ai ici commence autour de 38 000 €, ce qui n'est pas mauvais homme. Je veux dire pour tout ce qu'ils offrent comme volant chauffant, pare-brise chauffant, massage sur les sièges, sièges chauffants ventilés, beaucoup de fonctions plus pilote automatique et vous verrez qu'il a beaucoup de trucs. Maintenant, allons à l'intérieur. Et il y a aussi une animation cool ici, il y a aussi une Jeep cool ici et nous avons mis la ceinture de sécurité. J'adore l'intérieur, la disposition, c'est vraiment comme une Jeep signature. J'aime beaucoup le volant. Vous voyez à quel point c'est unique. C'est un peu comme une BMW. Vous voyez la nouvelle BMW Style 9 série 3 ou 7. Il y a une sorte de design carré. Je l'adore vraiment. Vous avez une grande poignée. J'aime vraiment voir quelque chose comme ça. Même l'écran est un peu plus long et vous pouvez voir qu'il a ces bords découpés ici qui donnent cette signature brute d'une Jeep. Vous avez un peu d'espace de stockage ici, très pratique. Beaucoup de stockage ici. L'accoudoir est un excellent chargement sans fil et vous avez également ce design sur le volant. Regardez à quel point c'est cool. Laissez-moi d'abord démarrer le moteur. Voici le démarrage du moteur et regardez à quel point il est cool. Donc à partir d'ici, vous pouvez basculer entre l'arrière afin que vous puissiez voir les caméras latérales, caméra arrière, caméra gauche avant et ici arrière et ici large avant. Quoi qu'il en soit, plutôt cool. Et vous allez conduire comme ça, puis vous allez dans le frein à main électronique du parking. Et bien sûr, malheureusement, la voiture du groupe Stellantis n'a pas de fonction de maintien automatique, du moins pas de maintien automatique, car vous avez une astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Attendez un peu plus tard, comment utiliser Auto Hold de manière manuelle électronique, frein à main. De là, vous changez les différents modes de conduite. Regardez à quel point ce genre de bouton physique est cool. Vous pouvez passer en mode sport afin que vous puissiez voir qu'il est devenu rouge le graphique, puis en mode auto. Le mode automatique ressemble davantage au mode éco. Je remarque que, vous savez, il entraîne l'éco, puis lorsque vous appuyez plus fort sur la pédale d'accélération, il passe en mode sport, donc c'est cool.
Ensuite, vous avez le mode neige et ensuite, vous avez du sable et de la boue, donc c'est cool. C'est toujours garder cette signature Jeep Signature 20 cm de dégagement au sol. C'est un grand homme. Non seulement le dégagement au sol est grand 20 cm pour un genre de lit de RD pont, comme poly de RD, mais un genre de lumière hors route. Vous pouvez le faire sans aucun problème, mais aussi angle d'approche 20 degrés, angle de départ 28 degrés et rampe supérieure à 15 degrés. La profondeur dans le roulement est de 40 cm. Vous pouvez donc aller aussi dans l'eau jusqu'à 40 cm, ce qui est génial. J'aime que, comme je l'ai dit, cette voiture vienne avec un moteur à essence de 1,2 litres, 3 cylindres en ligne, 145 chevaux et la puissance totale avec le moteur électrique de 28 chevaux avec une batterie au lithium de 0,9 kW qui permet à la voiture de conduire également en mode électrique. C'est un hybride doux avec une batterie de 48 volts, mais c'est une avancée hybride douce qui permet à la voiture de conduire également en mode électrique. Désormais, le volant réglable est manuel. J'adore le fait qu'ils apportent ce nouveau cockpit numérique, ce qui est génial. Vous pouvez donc voir beaucoup d'informations ici. Par exemple, ici, vous pouvez voir combien d'énergie vous avez encore dans la batterie, ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel, quand il se recharge, quand il se charge, quand il roule avec un moteur à essence. Vous verrez au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, vous pouvez également voir les médias. Vous pouvez voir une vitesse normale ici, vous pouvez voir la carte. Le plus cool, c'est que maintenant, j'ai mon téléphone connecté à la voiture, n'est-ce pas? Donc, le plus cool, c'est que ce look est connecté à Waze. Si je choisis une destination dans le Waze, c'est vrai, vous verrez que nous verrons la destination Waze aussi ici devant. Comment c'est cool! Et si vous y retournez, vous pouvez bien sûr voir la carte de la voiture. Vous pouvez voir le Waze ou vous pouvez voir même le nom de Google Maps parce que sur Apple CarPlay, il ne fonctionne pas seulement sur Android Google Maps là-bas, mais vous pouvez voir la carte de l'Android juste là à l'avant. Comment c'est cool! J'aime beaucoup ça et ce que je veux vous montrer d'autres maintenant. La voiture est livrée avec ChatGPT qui est génial intégré avec les dernières mises à jour sur Apple CarPlay. Vous allez sur ChatGPT et vous allez ici pour parler avec lui. Et la partie intéressante, c'est que pendant que vous conduisez, vous pouvez parler avec lui. Peu importe si vous êtes ici, vous devez mettre fin à la discussion ou faire muet. Mais si vous allez, par exemple, dans les paramètres de la voiture, c'est vrai si vous allez dans le multimédia ou n'importe où dans la navigation, c'est la navigation de la voiture. Et d'ailleurs, même la navigation de la voiture est toujours basée sur TomTom, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus réactif. Il a beaucoup de points d'intérêt. Donc, c'est probablement la meilleure Jeep de navigation jamais fabriquée, jamais installée sur la voiture. J'aime beaucoup à quel point ça fonctionne rapidement et si vous choisissez une destination comme je ne connais pas les stations-service autour de vous, vous verrez que ça se charge très très vite et je vous explique ça et je vous montrerai ça dans la vidéo de revue de toute façon. Alors oui, regardez cette vidéo. À part ça, laissez-moi vous montrer en ce moment, le ChatGPT est ouvert jusqu'à ce que je parle avec lui. Il ne nous parlera pas et je vous montrerai, gardez à l'esprit que nous l'ouvrirons un peu plus tôt et sur cette route, je le laisserai sûr. Vous voyez, nous avons des sièges ventilés, des sièges chauffants, un volant chauffant. C'est un super massage sur les sièges. Vous avez toute la fonction. Nous allons entrer dans tous ces détails dans la vidéo de revue. Quoi qu'il en soit, je vais le mettre sur 22 degrés la température et sur le système climatique. J'adore que nous ayons ces raccourcis. Nous allons au niveau 1 du système climatique. Il s'agit de la qualité de l'air des sièges et de la direction. C'est aussi un bon système de filtration. Maintenant, ce que je veux faire, allons au véhicule ici et je veux désactiver la limite de vitesse. Non, 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 celui-ci. Il s'agit de la prévention des erreurs de pédale. Voici toutes les fonctionnalités de sécurité de sauvegarde, avertissement de vitesse excessive, mais vous pouvez aller en fonction. Et ici, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité comme l'alerte de trafic croisé arrière. Vous disposez également d'une assistance au maintien de la voie. Vous avez ce Drive Assist 2.0. Nous allons le tester sur l'autoroute dans un deuxième frein d'urgence. Toutes les fonctions de sécurité sont ici, ainsi que cette alerte d'attention du conducteur. Je vais le désactiver pour ne pas nous déranger. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je pense que je vous montre tous les modes de conduite. C'est la roue. J'aime la façon dont il la positionne. Donc, vous savez que j'aime probablement cette voiture. C'est l'une des meilleures installations de voitures ergonomiques du groupe, car vous avez tous ces boutons de raccourci ici et il est facile d'accéder dans différents menus. Ici, vous avez le bouton physique aussi pour le pilote automatique et ici, c'est pour le volume. Et à partir d'ici, vous pouvez changer ce que vous souhaitez voir sur l'écran, par exemple. Et on va le laisser dans le premier. Je veux laisser la voiture ici, sur le côté droit, mais en même temps, je veux réinitialiser la consommation aussi. Vous pouvez le faire d'ici ou vous pouvez le faire d'ici. Vous avez donc ce choix.
Je veux réinitialiser la consommation pour voir la durée en mode électrique pendant ce voyage. Au final, nous découvrirons la consommation. La moyenne pour ce modèle hybride est de 5,5 litres VLTP et nous verrons quels chiffres réels sont possibles. Donc, je ne sais pas ici. Je vais le laisser comme ça ou peut-être je vais le mettre. Vous voyez qu'il écoute toujours. Je vais le mettre sur où sont les voies. Peut-être qu'on quitte les chemins, je ne sais pas. Ce n'est pas de la voiture, du véhicule essentiellement parce que je connecte le téléphone. Je me demande si afficher les voies est utile ici. Peut-être devrais-je désactiver cela et activer la navigation de la voiture plus cohérente. Une fois choisi, vous remarquerez qu'il se charge bien plus vite tout en montrant son apparence. Et ici, vous pouvez choisir d'avoir le manteau ou où vous voulez. De toute façon, allons en arrière. Super facile, 11 mètres, est le cercle de tourne. Je remarque que vous pouvez tourner la voiture dans de petits espaces très facilement. Les caméras sont très bonnes. Cette vue d'oiseau et la résolution est assez bonne même la nuit. Le cercle de tournement, c'est mieux que Tesla Model Y, par exemple, si vous obtenez la version électrique. Donc, pour une voiture, pour une longue, grande voiture comme ça, je pense que 11 mètres est plus que parfait. 145 chevaux pour cette version. Vous pouvez voir maintenant que la voiture à faible vitesse, la plupart du temps, conduira en mode électrique. Vous pouvez voir là ce qui se passe avec l'énergie que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, à basse vitesse, gardez à l'esprit, les gars, basse vitesse, la plupart du temps, conduira en électrique. Tant que vous avez suffisamment d'énergie dans la batterie, vous conduirez en électrique et de temps en temps, vous allez en quelque sorte croisière. Lorsque vous croisirez à vitesse constante, vous croisirez un électrique et le moteur électrique aidera le moteur à essence. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'une grosse batterie et qu'il s'agit d'un hybride doux. De plus, il ne vous permet pas de conduire autant qu'un hybride complet qui a une batterie plus grosse ou comme un hybride enfichable. Mais cela vous donne beaucoup d'espace, vous savez, beaucoup de temps où vous pouvez. Ouais. En gros, ici est le train qui passe où vous pouvez conduire en électrique. Vous voyez, à faible vitesse, c'est très efficace. C'est pourquoi je vous dis que si vous conduisez la plupart du temps en ville, je vous recommande vraiment, et j'aime ce bouton dangereux. C'est très, très bien placé ici. Je recommande fortement cette version pour la conduite urbaine. Elle coûte 10 000 € de moins que l'hybride rechargeable. Cet écart de prix est significatif et mérite réflexion. Alors, et ensuite, vous conduisez la plupart du temps. Vous voyez que nous conduisons électrique en ce moment. C'est donc très efficace. Puis quand vous allez sur l'autoroute, parce que vous avez un moteur de 1,2 litres, c'est un peu plus petit. Puis le hybride enfichable, où il est de 1,64 cylindres, et des moteurs électriques plus gros. Il est donc beaucoup plus efficace sur de longues distances. Et si vous êtes en équilibre, vous pouvez obtenir la version électrique. Mais pour ce genre de voyage, comme vous voyez, nous conduisons maintenant un trafic lent et une vitesse constante jusqu'à 100 km/h. Alors la version hybride a beaucoup de sens et elle a aussi un très bon prix de mon point de vue pour les options et pour tout ce que la voiture offre. Donc vous voyez maintenant que nous sommes électriques, nous avons un peu de batterie. Nous commençons par un peu de batterie au début. Mais vous verrez sur l'autoroute, nous allons charger la batterie et ensuite nous allons conduire un peu plus en électrique. Maintenant, le moteur essence commence également la transition. Il est relativement fluide entre l'électrique et l'essence. Donc vous ne ressentez rien. Vous entendez juste un peu le moteur essence en marche sur la pédale et les freins sont de bonne qualité, donc ils sont bien construits. De plus, la visibilité d'en haut, c'est agréable parce que cette Jeep Compass ont un peu plus haut, vous avez une position de conduite plus haute, vous vous sentez donc assez grand sur la route. Donc vous voyez tout assez bien. Regarde ce type, mec. Votre répartition est complète et claire. En fait, vous avez déjà fourni des détails approfondis sur le système de divertissement du véhicule et sa dynamique de conduite hybride. Vous avez mis en évidence la disposition ergonomique, la réactivité de la navigation et les distinctions d'efficacité hybride. Si vous cherchez un examen précis, soulignez-le. OK, taille-toi. Alors vous voyez les gars, le chat GPT, écoutez ce que je parle jusqu'à présent, mais quand vous voulez parler avec lui, vous pouvez dire juste « Hey chat GPT, vous pouvez m'entendre ?»
Oui, je peux vous entendre, c'est vous. Besoin de quelque chose? Combien? Combien de degrés fait-il dehors aujourd'hui? Je ne peux pas déterminer la température. Pouvez-vous rechercher? Pouvez-vous rechercher en ligne maintenant pour l'emplacement où nous sommes? Je ne peux pas automatiquement localiser votre emplacement. Pourtant, si vous me précisez la ville ou la région, je pourrais vous fournir la température exacte. Dites-moi à Bucarest. En ce moment, à Bucarest, il fait ensoleillé et environ 12 degrés, qui est 54 degrés. La température devrait augmenter régulièrement tout au long de la journée, atteignant environ 22 degrés dans l'après-midi. D'accord, évidemment. Merci mille fois pour tout. Et puis les gars, si vous voulez arrêter ça, n'hésitez pas, allez ici à Apple CarPlay. Vous allez ici, vous allez sur ChatGPT et ensuite vous appuyez sur fin et ensuite la fin de la conversation. C'est fini maintenant? Quoi qu'il en soit, je veux me concentrer un peu plus sur la conduite. Cependant, grâce à ChatGPT, vous pouvez désormais communiquer avec lui si vous avez connecté Android Auto ou Apple CarPlay. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer dans une vidéo séparée. Alors les gars, le truc est que le volant, il est relativement léger, facile à manœuvrer. Vous avez déjà vu sur le rond-point là-bas, on se fait très facilement. Vous avez une position de conduite de l'outil. J'aime ça, vous voyez tout d'en haut. Donc c'est très sympa. Vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de la voiture. C'est très important. À part cette excellente position des écrans, je dirais qu'il est très bien positionné. Et j'aime cette approche de long écran parce que vous voyez toujours le tableau de bord et vous voyez au-dessus du tableau de bord et vous avez toujours cette position un peu plus haut de l'écran et des informations. Donc c'est exactement sur votre vue périphérique comment vous tournez la tête. Vous savez que c'est sur votre vue périphérique toutes les informations et ensuite l'ergonomie c'est bien ici même. Tout semble donc très bien placé. En plus de ces boutons physiques présents ici, il y a des pédales derrière le volant, permettant un changement de vitesse manuel. Si vous cherchez à en apprendre l'astuce, voici la méthode. Bien qu'il n'y ait pas de maintien automatique intégré, vous pouvez l'activer manuellement. Commencez par activer le régulateur de vitesse ou les systèmes d'assistance au conducteur, puis appuyez sur OK pour engager le maintien automatique. En cas d'annulation par pression de la pédale de frein, cette fonction manuelle continue néanmoins de fonctionner dans certaines limites. Cette astuce est utile si vous devez immobiliser votre véhicule plus longtemps, comme à un feu de circulation. Tout ce que vous avez à faire est de presser le bouton adéquat pour mettre en œuvre cette fonctionnalité. Maintenant, il est facile à manœuvrer. J'aime le volant. Nous sommes maintenant en mode automatique et il est relativement léger et facile à déplacer. Bonne adhérence, bonne taille du volant. L'accélération, vous voyez la boîte de vitesse, elle est très linéaire, assez douce et vous ne sentez ni n'entendez pas trop de bruit. Juste lorsque vous appuyez très fort sur l'accélération, vous commencez à entendre un peu, le moteur tourne, mais pas si fort. Donc le moteur est relativement silencieux pour un moteur à cylindre libre et vous ne ressentez pas trop de vibrations. Maintenant, la voiture a également une récupération. Lorsque vous relâchez la pédale d'accélération, vous pouvez choisir cela. Vous n'avez pas la flexibilité de choisir la quantité de récupération à utiliser. La voiture n'utilise que la récupération. Lorsque vous relâchez l'accélération, elle n'est pas aussi forte qu'une voiture électrique, mais elle est assez forte pour anticiper le trafic et récupérer de l'énergie. Vous pouvez voir en ce moment que nous avons 80% de batterie, donc nous chargeons beaucoup. Et maintenant, lorsque nous conduisons plus lentement, nous conduisons en mode électrique. C'est vraiment génial. Vous voyez en ce moment, en conduisant en mode électrique, c'est assez agréable et silencieux. Vous voyez, maintenant que nous conduisons en mode électrique, c'est plutôt cool à basse vitesse. C'est le grand avantage de ces systèmes hybrides, car ils sont autorisés à conduire également en mode électrique en ville, dans la circulation. Donc vous économisez beaucoup d'énergie, ce qui est super important. Et maintenant, cette conduite électrique comptera au final comme conduite électrique et je vais vous montrer quels seront les chiffres. Maintenant, lorsque vous appuyez plus fort sur l'accélération, le moteur essence s'engage aussi parce que vous avez besoin de plus de puissance, plus de traction. Le moteur électrique dans cette version manque un peu de puissance comme vous avez pu le remarquer. Maintenant, nous allons sur l'autoroute et je veux tester ici, si je parviens à trouver la place entre toutes ces voitures ici.
Je veux engager le pilote automatique d'ici. Alors, vous l'engagez ici, vous choisissez la vitesse que vous pouvez voir juste là devant, allez à 100, et maintenant la voiture va rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance. Et je remarque que ça fonctionne très bien. C'est un pilote automatique de niveau 2 qui fonctionne très bien. Restez centré, gérer la distance, accroître ou réduire la vitesse, tout est bien pris en charge par ce système performant. J'ai testé hier aussi et j'étais assez contente. Il vous avertit de temps en temps d'avoir les mains sur le Stinger, mais vous pouvez voir en ce moment qu'il fonctionne toujours automatiquement et vous pouvez changer de vue. Si vous souhaitez changer de vue, vous pouvez voir la navigation juste là à l'avant. Je prendrai le contrôle car je ne fais pas confiance à ces camions. Je préfère prendre le contrôle pour me tenir à distance des camions qui se rapprochent trop près. Donc vous voyez en ce moment, c'est très bien engagé. J'aime aussi la navigation qui vous montre très clairement la direction où vous devez aller et les sorties et même à l'avant, elle vous montre très clairement la direction. C'est donc l'un des meilleurs moyens de navigation lorsqu'il s'agit de vous montrer la direction à l'extérieur. C'est presque comme si on pouvait manquer une sortie. C'est ce que j'apprécie beaucoup sur ces systèmes de navigation. En ce moment, la voiture est essentiellement restée entre les voies. Maintenant, je vois qu'il reste un peu plus sur le côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Voyons, allons bien maintenant, c'est au milieu maintenant. C'est en quelque sorte, oui. Elle reste toujours un peu sur le côté gauche, juste un peu si j'essaye de la déplacer, ouais. Peut-être parce qu'elle remplit cette voiture sur le côté droit, mais elle fonctionne vraiment bien. Je veux dire, elle reste toujours entre les voies, accélère, casse un peu en ce moment, je le sens. Il y a des caméras ici. Ils disposent de capteurs dans le gouvernail avant, de sorte qu'ils fonctionnent ensemble pour voir les distances entre et autour de la voiture. Il est également livré avec la technologie des angles morts. Ce système, c'est aussi optionnel, donc il faut payer environ 1200 € de surplus pour cela, mais je vous recommande vraiment de l'obtenir car lors de longs voyages, c'est très utile. J'aime beaucoup la position supérieure sur la route. Vous voyez tout très bien et vous avez un bon contrôle autour de vous. Nous allons aussi conduire un peu plus vite de l'autre côté à notre retour. Globalement, c'est un excellent choix pour les longs trajets, offrant une conduite confortable. Ils s'assisent plutôt bien et je pense que ces jantes de 18 pouces sont plus que parfaites. Je ne pense pas que vous ayez besoin de plus grosses jantes ou de plus petites. Maintenant, voilà ce qu'est le grand équilibre entre confort, stabilité. Maintenant, je prends le contrôle. Vous pouvez voir en ce moment sur l'autoroute les gars à plus grande vitesse ou à des vitesses supérieures à 180 km/h, 870 km/h, plus que la voiture va rouler la plupart du temps avec le moteur à essence interne allumé. Donc le moteur électrique aidera et croisira de temps en temps, comme il le fait en ce moment. En ce moment, il récupère l'énergie parce que nous descendons. Donc vous pouvez voir juste là, vous voyez à quel point il vous montre la direction quand vous devez sortir. Vous pouvez presque manquer une sortie. C'est ça que j'aime tellement ça. J'espère qu'à l'avenir, ils mettront cela en œuvre également sur Google Maps ou tout autre système de navigation parce que c'est si facile. Parfois, vous manquez la sortie même avec la carte Google, même si vous avez des informations de trafic et ainsi de suite. Mais celui-ci, il vous montre si clairement les lignes, parce que dans certains pays, elles sont si compliquées. Et il y a comme des lignes libres que l'un va dans l'autre direction, l'autre dans l'autre direction. Si vous ne prenez pas la voie droite avant 1 km, vous vous tromperez. C'est arrivé en Turquie, par exemple. Donc c'est en quelque sorte, et il y a d'autres pays dans le monde aussi. C'est donc très clair comme une instruction. Sinon, la voiture, mettons-la en mode sport. La voiture n'est pas une voiture dynamique sportive. Ne vous attendez pas à avoir une voiture sportive. C'est plutôt comme un conducteur quotidien de SUV normal, assez confortable.
même si la suspension pourrait être, et nous en parlerons, pourrait être un peu plus configurée, pourrait être un peu plus confortable, mais c'est un bon équilibre pour un gros outil de SUV comme ça, et c'est l'équilibre pour être un bon tout-terrain léger. Vous savez, et je pense que ces suspensions sont également conçues pour les mauvaises routes. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à être une voiture sportive, n'est pas une voiture sportive, mais regardez, il est relativement stable sur la route et il est assez bien assis, même s'il penche un peu dans les virages, donc vous pouvez le sentir. Mais sinon, tout va bien. Je veux dire que pour la plupart, pour la conduite quotidienne, pour la plupart des gens, c'est juste bon de la façon dont ils l'ont installé et vous pouvez voir qu'il s'assise plutôt bien également dans les virages, a un assez bon contrôle stable, mais ce n'est pas dynamique. Ce n'est en aucun cas une voiture sportive. Vous pouvez maintenant voir l'accélération. Maintenant, lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération et que nous montons ici, vous pouvez entendre le moteur tourner un peu plus fort. Sinon, tant que vous conduisez normalement, vous n'entendrez rien. La puissance, c'est comme 0 à 100, c'est comme 10,3 secondes, n'est pas rapide, mais vous savez, il y a une bonne pièce. Une fois que vous avez réglé la vitesse, une fois que vous avez atteint la limite de vitesse, vous avez assez bon confort et stabilité. Vous savez ce qui est très important. Donc maintenant, vous pouvez observer une voiture sans conduire sans trop, avec plus de profondeur. La voiture, elle est assez très bien assise. Même si vous atteignez une vitesse de 1, vous commencez à percevoir un léger bruit du vent vers 1,20. Cependant, la stabilité reste excellente dans ces conditions prolongées. Il est assez bien assis sur la route et le moteur ne semble pas avoir trop de difficultés à 1,20, vous savez, donc je pense que jusqu'à 130 km/h est parfait. Au-delà de 130, le véhicule continue à rouler sans manifester cette puissance rapide, ce qui montre un équilibre optimisé pour des performances dynamiques. Une autre qualité notable est la capacité de croisière à environ 1,30 ou 1,40 avec une efficacité réduite, ralentissant légèrement la performance globale sans altérer la sûreté. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'efficacité sur oui, à grande vitesse, je vous recommande d'opter pour l'hybride plug-in. C'est beaucoup plus efficace, donc maintenant, nous récupérons l'énergie dans la batterie. Nous allons conduire un peu dans la ville et vous verrez parce que nous avons assez de batterie. Retournons en mode automatique et vous pouvez sentir que vous récupérez l'énergie. Vous pouvez voir qu'il est assez fort pour un hybride doux, étonnamment fort. La récupération, vous pouvez donc anticiper le trafic dans un mode très bien. Et aussi lorsque vous appuyez sur le frein, vous ne ressentez pas de transition entre ce mode de récupération et les freins physiques. Nous allons maintenant explorer encore davantage les capacités urbaines et observer comment elles s'adaptent avec finesse aux imperfections routières. Sa performance pourrait être encore améliorée pour un raffinement optimal. Peut-être améliorée, oui. Donc, je dirais ici, sur la suspension, pourrait être plus améliorée, mais parce qu'ils l'ont en quelque sorte mise en place et conçue pour être aussi une sorte de voiture où vous pouvez aller aussi sur la route légère. Et j'ai l'impression que la suspension est un peu plus montée du côté plus rigide que du côté confortable. C'est donc mieux pour la stabilité à grande vitesse dans les courbes.
Et aussi, vous savez, oui, pour moi, au moins cette version, je souhaite être un peu plus confortable, mais ça va. Je veux dire, c'est bien équilibré. Je suppose que c'est environ 55-60% à la rigidité comme la configuration, puis 45 au confort. Sinon, c'est agréable. Je veux dire, tant que vous traversez de petites bosses et que vous avez de bonnes routes, vous savez, comme ici, c'est assez agréable de le conduire. Il est si facile à conduire. Vous avez une belle vue, très bon confort sur la position des sièges de conduite. C'est génial. C'est une belle voiture. J'aime beaucoup son apparence. C'est ce Jeep brut vraiment séduisant sur la route et il capte l'attention admirative de nombreux regards, ce qui est formidable. Certains, d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt bon. On verra aussi la console. Vous voyez, nous avons encore beaucoup d'énergie dans la batterie. Donc, pour ce voyage, cette région ici, la majeure partie de ce voyage, nous avons conduit en mode électrique. Maintenant, le moteur à essence est allumé, donc la plupart du temps, vous conduirez une électrique. Écoutez, en ce moment, nous conduisons et nous roulons à 45 km/h en mode électrique. Donc, vous verrez d'ici, tant que vous n'appuyez pas très fort sur l'accélération, vous croiserez et tout sera juste en douceur comme une voiture électrique. Vous pouvez observer que toute cette partie du trajet était entièrement automatique, régie par une propulsion électrique pure. Pour qui est cette version? Cette version est destinée à ceux qui conduisent 80% ou la plupart du temps en ville. Cette version est aussi la version électrique et si vous voulez, si vous conduisez la plupart du temps ou oui sur les longs voyages, alors je vous recommande d'acheter la version hybride plug-in car elle a un moteur plus grand et est plus efficace à grande vitesse. Par conséquent, cela dépend totalement de ce que vous recherchez. On peut y réfléchir attentivement. Maintenant, regardez comme c'est facile. Regardez comme j'ai une belle vue autour des fenêtres et dans le rond-point, c'est facile de se retourner. Il est donc aussi facile de le conduire dans la ville et de voir ce qui se passe autour de vous. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette voiture. Ouais, bien sûr, l'isolation acoustique, c'est bien, mais plus de 120 commencent à entendre un peu de vent. Mais dans l'ensemble, il n'a pas de double verre, mais c'est quand même plutôt bon. Pas le meilleur, mais plutôt bon. Et la suspension, c'est la partie où je l'améliorerais un peu pour la rendre un peu plus confortable. Mais sinon, c'est une voiture plutôt bonne et bien construite. Vous voyez, c'est assez fort. La récupération est étonnamment forte. J'espère pouvoir l'essayer aussi sur certains hors-route légers parce que je pense que la voiture va très bien fonctionner sur la lumière de RD. En tout cas, laissez-moi vous montrer aussi le parking et les caméras et ensuite nous finirons par cette vidéo. Vous voyez, même dans les petits espaces ici, il est facile de conduire le volant en mode sport. C'est un peu plus rigide au fait. Alors, regardons-nous ici, mettons-le dans la conduite et regardons à quel point c'est facile parce que vous avez ces lignes actives, une vue d'oiseau, c'est génial. Je veux dire, c'est vraiment génial et même le miroir il baisse quand vous allez faire le recul. Vous avez vu qu'il est atténué et vous pouvez voir parfait dans les caméras, de très bonnes caméras. Et maintenant, nous avons conduit en électrique et vous pouvez voir les capteurs de stationnement. Appuyez sur le parc, les miroirs basculent et les caméras s'affichent. Un système de stationnement intuitif très bien pensé. Laissez-moi vous montrer la consommation lorsque nous arrêtons le moteur à droite. Vous verrez juste ici sur l'écran votre voyage. Nous avons parcouru 16 km en 22 minutes. La consommation était de 6 litres. Sur 3 de ces kilomètres, nous avons utilisé le mode électrique car l'autoroute était dominante durant le trajet. C'est pourquoi nous n'avons que 3 km en mode électrique, mais nous n'avons roulé que dans la ville.
À mesure que vous ralentissez ou conduisez en ville, vous passez davantage en mode électrique, ce qui augmente la distance parcourue dans ce mode. C'est donc la logique et c'est ainsi que ça fonctionne. Ce système hybride et tous les systèmes hybrides, essentiellement les hybrides complets ou l'avance hybride douce, fonctionneront comme ça. Côté rapport qualité-prix, cette voiture est très convaincante avec sa technologie et son confort. D'autres détails arriveront dans la vidéo revue. Une voiture bien équilibrée et agréable à conduire. Merci pour votre intérêt. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Regardez le test nocturne, il sera bientôt en ligne. Posez vos questions en commentaire et prenez soin de vous. À bientôt!